Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président ghanéen John Dramani Mahama, investi en janvier dernier, est en visite en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Au menu de leurs échanges, la coopération est bilatérale, telle que la sécurité, l'initiative Cacao et Côte d'Ivoire-Ghana. Les deux pays s'engagent à renforcer leurs relations d'amitié et de coopération. Écoutons quelques interventions des deux chefs d'État. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération. We're all proud about the progress Côte d'Ivoire has. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. J'ai noté, bien entendu, Monsieur le Président, les préoccupations que vous avez énumérées, notamment le problème de nos pays frères de l'AES, que nous allons essayer de traiter de la meilleure manière, parce qu'en Afrique, nous avons ce dicton qui dit que lorsque la maison de votre voisin brûle, vous ne vous réjouissez pas, mais vous aidez plutôt à atteindre le feu afin qu'il n'atteigne pas votre maison. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai bien pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc aussi, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. Voilà, le président ghanéen arrive au moment où démarre le mercredi des cendres. Les fidèles chrétiens ont donc entamé aujourd'hui leur jeûne. Ce jour est symbolique, le geste aussi. Les cendres rappellent aux chrétiens leur fragilité humaine et surtout leur besoin de se rapprocher de Dieu. Le moment est vécu en Côte d'Ivoire dans les différentes paroisses. Il faut noter qu'il a lieu pendant une célébration eucharistique. Ce temps est une préparation aux fêtes pascales, la résurrection du Christ. Le mercredi des cendres, au moment du recueillement, invite à renouer avec des valeurs comme l'humilité, la prière et le partage. On va prier pour le Soudan du Sud, où la tension ne baisse pas du tout. Plusieurs proches du vice-président Riek Machar ont été arrêtés. Il s'agit entre autres du ministre sud-soudanais du pétrole, allié de Machar, des membres de sa famille et ses gardes du corps, ainsi que le numéro 2 de l'armée régulière ont été arrêtés. Comme on le voit, la crise s'accentue entre les deux camps rivaux du président Salva Kiir et de Riek Machar, ce qui menace l'accord de paix dans cet État le plus jeune de la planète, riche en pétrole, mais miné par les luttes de pouvoir depuis son indépendance du Soudan en 2011. On déplore près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. L'appel à la désescalade est donc lancé.
En RD Congo, le gouvernement congolais s'inquiète de l'impact de la guerre sur l'école. Le secteur éducatif est durement frappé par les offensives du M23 soutenues par l'armée rwandaise dans l'est du pays. Plus de 2500 écoles ont été affectées et ce sont plus de 400 000 enfants qui sont privés ainsi des cours uniquement dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Kinshasa tire donc la sonnette d'alarme sur le danger en cas de statu quo. Hélas, les bruits de bottes se font toujours entendre. Et par ailleurs, après le Royaume-Uni et le Canada, l'Allemagne a décidé d'interrompre ses nouvelles aides au Rwanda en réaction à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. C'est une allocution dans un moment de grande incertitude. Eh bien, c'est ainsi que le président Emmanuel Macron annonce sur son compte sa prise de parole ce soir à 20h heure française. La guerre en Ukraine sera au cœur de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a voulu se faire le porte-parole du vieux continent en se rendant à Washington la semaine dernière. Et son allocution intervient à la veille d'un sommet européen qui doit examiner le plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. L'Élysée estime que la situation diplomatique autour du conflit en Ukraine inquiète les Français. Eh bien, l'objectif d'Emmanuel Macron est de répondre aux préoccupations et de tracer un chemin. Moi, je serai avec vous à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale. Vous le faites si bien d'habitude. Alors, rendez-vous à 18h pour l'info régionale à 18h05. Et moi, je vous dis à 20h. À tout à l'heure.